Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous reprenons nos méditations matinales après un jour de vacances. Il y a quelques années de cela, je suis allé visiter une station missionnaire. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous reprenons nos méditations matinales après un jour de vacances. Il y a quelques années de cela, je suis allé visiter une station missionnaire au nord du Cameroun pour y vivre une expérience qui a laissé des traces. Je me souviens, entre autres choses, de cette expérience où j'ai mangé pour la première fois le plat traditionnel, à savoir la soupe d'arachide. C'est extrêmement appétissant au début, mais après 3 cuillères, les estomacs blancs, mal préparés, n'en peuvent plus. Vous avez mangé pour le reste de la semaine. Il y a des réalités spirituelles qui ressemblent à cette sauce d'arachide. Elles sont difficiles à digérer pour les estomacs spirituels mal préparés. Pourquoi ? Eh bien, Paul en parle dans la première épître aux Corinthiens. Et au chapitre 2, verset 6, nous lisons « Nous annonçons une sagesse aux croyants adultes dans la foi, une sagesse qui n'est pas de ce monde. » Certaines réalités spirituelles restent indigestes pour qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu et qui n'a pas marché sur les chemins de l'abandon des œuvres mortes avec ses échecs, ne peut comprendre combien il est important d'avoir au ciel un prêtre pour toujours et combien il est bon que ce Seigneur nous ait envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur, pour nous conduire sur ce chemin. C'est ce que l'auteur va décrire dans les chapitres suivants, mais pour l'heure, il craint l'indigestion spirituelle. Quant à nous, sommes-nous prêts pour la soupe d'arachide ? Allez, je vous propose de lire l'épître aux Hébreux au chapitre 7 et nous lisons dans les 3 premiers versets. Ce Melchisédek était roi de Salem, selon l'Écriture, et prêtre du Dieu Très-Haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend semblable ainsi au Fils de Dieu, et il demeure prêtre pour toujours. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas de Melchisédek dont il s'agit ici, mais bien du Fils de Dieu auquel il est semblable. L'auteur reprend une histoire qui tient en 3 versets dans le chapitre 14 de la Genèse. Abraham a reçu de Melchisédek la bénédiction après avoir vaincu une coalition de 4 rois qui s'en étaient pris à son neveu Lot. L'auteur de l'épître aux Hébreux a bien noté que Melchisédek était roi de Salem, vraisemblablement le premier nom de Jérusalem. Et il est le roi de justice, c'est ce que veut dire son nom. Il était en même temps roi et prêtre du Dieu Très-Haut, chose interdite dans la loi que Dieu donnerait plus tard à son peuple, le peuple d'Israël. Chose que n'a pas relevé l'auteur, on peut mentionner que Melchisédek bénit Abraham en apportant du pain et du vin, ce qui est une évocation du repas du Seigneur qui sera donné plus tard. Nous avons là plusieurs éléments qui annonce qu'Abraham, le père des croyants, s'est soumis bien avant les 3 religions monothéistes à un roi prêtre qui annonçait un culte très différent. Melchisédek annonce un culte révolutionnaire qui va bouleverser le monde des religions. Celle d'un Dieu trop heureux pour que quiconque puisse lui offrir quoi que ce soit à la hauteur de sa sainteté. Un Dieu bien plus grand que les conceptions issues de l'imagination des hommes. Un Dieu en même temps sacrificateur et sacrifice. Temple et médiateur. Un Dieu qui se donne lui-même pour le salut de l'humanité, en la personne du Fils de Dieu. Il est le roi qu'il nous faut. Il est le prince qui établira la paix entre les hommes et lui-même, en offrant en sacrifice de justice son propre corps. L'auteur voit donc en Melchisédek un type, ce qu'on appelle une préfiguration de Christ. Mais il ne le fait pas comme un habile interprète
qui tordrait l'Écriture pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Il fonde son argumentation sur le psaume le plus cité du Nouveau Testament, le psaume 110, par lequel Jésus lui-même posait cette question aux enseignants religieux, les spécialistes théologiens de son temps. Matthieu 22, 42, nous lisons « Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied » Qui est le Messie pour nous? Un homme valeureux? Un ami à qui l'on s'adresse quand tout va mal? Ou celui qui nous doit l'exaucement de toutes nos prières? Melchisédek nous annonce quelqu'un de bien plus grand. Jésus est un prêtre pour toujours, qui nous ouvre les portes du ciel. Ce Fils de Dieu a tout accompli pour que nous puissions avoir un accès parfait au Saint des Saints, que nous puissions nous approcher sans crainte de Dieu et être transformés à mesure que nous célébrons sa gloire. L'Esprit Saint réjouit le cœur de celui qui a saisi cette bonne nouvelle. Alors j'ai deux questions pour vous. Comment et quand cette bonne nouvelle a-t-elle bouleversé votre vie? Et la deuxième question, c'est qu'en est-il aujourd'hui? Cette bonne nouvelle vous bouleverse-t-elle toujours? Je vous souhaite une bonne journée dans le nom du Seigneur Jésus. À très bientôt.